avez vu la définition de la convoitise bien avant, n'est-ce pas? Qui peut me rappeler encore? C'était quoi? Désir ardent de posséder ce que nous estimons précieux pour nous. Désir ardent de posséder ce que nous estimons précieux pour nous. Vous voyez que beaucoup de personnes estiment précieux d'avoir plusieurs femmes, estiment précieux de célébrer aussi comme les autres. Parce que ça fait du bien pour la famille, puisqu'on dit que la Noël c'est la fête de la famille. Vous voyez, il y a des familles qui estiment que c'est précieux pour leur équilibre familial. Vous comprenez? Des gens donc estiment que ces parties sont précieux pour eux. Mais du point de vue sociologique, ou bien du point de vue socio-culturel. Vous avez vu les églises où même le jour du 25 on fait des sketchs du Papa Noël. Vous avez vu ça? La magie noire. Mais le Christ avait déjà dit hier, quand il reviendra, ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Et je parle parce que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir ces révélations. Très peu de chrétiens sont sauvés. Bon, tout récemment, il y a une actualité qui a défrayé la chronique. Bon, là, on savait que c'était des choses qui se passaient, mais officiellement, ça commence à prendre forme. Le pape de l'Église catholique romaine s'est prononcé par rapport à l'homosexualité. Vous avez vu que je vous avais déjà envoyé, et j'ai attiré votre attention, il y a plusieurs mois, sur le fameux concile qui avait été convoqué au Vatican. Il y a un très grand concile qui a été convoqué. Ça faisait beaucoup d'années qu'on avait pu convoquer un concile pareil. Et vous savez ce qui se passe? Non. Est-ce que vous savez que quand ils convoquent ce concile, c'est parce qu'ils avaient eu des données. Ils avaient prélevé des données. Ils avaient récolté des données, c'est-à-dire qu'ils avaient recueilli l'assentiment des peuples, des populations. Et ils se sont rendus compte que la plupart des hommes sont en faveur de plus en plus de l'homosexualité. Vous voyez que l'Église, ils ont tout été dans leur rôle, l'Église paralysée. C'est-à-dire, au lieu de se conformer au commandement du Christ, on cherche à savoir si les gens, on cherche à connaître la tendance populaire. Si la tendance populaire va dans un sens, on suit le sens parce qu'on veut gagner, on veut toujours être avec cette tendance populaire. Pourtant, le Christ nous demande plutôt de nous séparer. Et j'ai envoyé, j'ai attiré votre attention, France 24 en a parlé, je vous ai dit, vous avez vu que ça a bougé plus tard. Ça fait pas de 3 mois. Maintenant, ils ont décidé de se positionner en faveur de l'homosexualité, qui est une pratique fondamentalement profane. C'est la convoitise. Pourquoi est-ce que les autres peuvent se permettre de faire ça, mais nous ne faisons pas aussi? Vous comprenez? La divination. Dieu seul sait combien la divination règne dans les églises. Et je peux vous rassurer que beaucoup de chrétiens de mouvements réveillés sont influencés par le Dieu de la divination. La plupart des chrétiens, je le dis parce que j'ai quand même presque 15 ans d'expérience dans le milieu chrétien, et réveillés. La plupart des chrétiens ne vont pas dans le milieu chrétien parce qu'ils veulent écouter les enseignements qui vont réformer leur existence. La plupart vont chercher la parole de bénédiction qui va changer sa vie. Et quand on dit la vie là, ça n'a rien à voir avec la vie spirituelle. C'est la vie matérielle. C'est pour ça que les chrétiens sont devenus des bonnes cibles pour les dévots. Et on retrouve dans le milieu chrétien aujourd'hui beaucoup de marabouts déguisés. La divination est tellement sollicitée. Or, quand vous lisez les textes sacrés, Actes chapitre 16, 17, vous remarquerez que les vrais disciples comme Paul, se fatiguaient de la divination. Vous vous souvenez de cet épisode, une femme atteinte, une femme corrompue par l'esprit de Python, qui suivait Paul et son entourage pendant des jours. Il disait que ces hommes sont des vrais hommes de Dieu, vrais hommes de Dieu. Mais attention, Paul aurait pu se laisser influencer par ce discours qui pouvait lui faire du bien. Parce qu'on disait quand même qu'il était un vrai homme de Dieu.
Oui. Les vrais enfants de Dieu se fatiguent de la divination. Mais vous allez remarquer que nous sommes dans les temps où beaucoup de ceux qui estiment être enfants de Dieu aiment plutôt la divination. C'est ce que je vous donne. Quand vous voyez la plupart de ces gens qui sont enfants de Dieu, mais qui aiment plutôt les paroles de divination, ne vous gênez pas. Convoitise. Vous voyez? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à beaucoup plus aimer les paroles de divination? Ils convoitent parfois des choses que Dieu n'aura pas données, mais ils vont vers ceux-là qui vont les aider à déclarer dans leur vie des choses parfois que Dieu n'a pas voulu pour eux. Vérité. Je mens. Non, vérité. Ah, c'est vite que je mens, ça s'engage. Je ne suis pas là, ça s'engage. C'est la parole de Dieu. Je ne suis pas là. Je mets les versets. Hein. Vous voyez dans l'église, on fait des témoignages vibrants. Je ne sais pas si je vous ai expliqué ça la dernière fois. Je vois un témoignage d'une église, on fait un témoignage, je vois un blanc avec une femme. Il témoigne comment Dieu, le Dieu est trop bon, le Dieu est merveilleux. Je m'arrête, je me dis, je vais écouter le témoignage. Et puis l'autre jour, papa ici a prophétisé, voilà, tu vas te marier là bientôt. J'étais moi sur les réseaux sociaux, dans les groupes de trucs de rencontres et tout pour le mariage. Et du coup, je suis tombé sur mon blanc. Et puis, à peine 6 mois, elle vient à l'église pour témoigner. On entend dans le micro blanc. Parce qu'elle est quand même sur une rodée. Vous voyez les rodées qui sont habitués aux églises parce qu'ils veulent la prière. Il y a quand même quelques petits mots qu'elle peut utiliser pour nous séduire un peu. On entend le micro blanc, le monsieur blanc, vous pouvez dire quoi pour rendre hommage au Tout-Puissant qui a. Je l'ai épousé, je l'aime, oui, je l'aime. Il était perdu complètement. J'ai tellement dit, oh yo, voilà donc les témoignages qu'on met. Oh, je vais vous dire une vérité. Est-ce que vous savez qu'en réalité, le mariage selon Dieu, c'est une bénédiction? Je vais vous dire quelque chose. En lisant les Écritures, vous allez vous rendre compte que les apôtres d'antan ne témoignaient jamais des mariages qu'il y avait dans l'église. Tant pis pour vous si vous voulez toujours croire au mensonge du diable. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne devait pas plus mettre en avant les choses qui peuvent exciter et créer une émulation de sang charnel que les choses qui pouvaient créer une émulation spirituelle. Vous avez vu dans les églises, dans Actes des Apôtres, témoins pour dire que oh, loué soit le Seigneur. Dites Amen. Amen. On est dans l'intervention. Je m'appelle frère et tel. Nous voici devant vous parce que je viens témoigner. Tout le monde s'appelle. Comme vous me voyez, ma clé même est où? Je vais sortir une clé là. Voici mon trousseau de clés. Dis avec moi que Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Mon bien-aimé, ne te décourage pas. Dieu est un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il a promis. Dieu m'avait promis par rêve il y a cela 2 ans que je recevais la clé de la maison. J'avais même vu la couleur de la clé, c'était vraiment noir comme vous voyez. Vous allez rire, mais c'est exactement ce qui se fait. Or, lorsque nous prenons la Bible, vous allez aviser la témoignage. Non. Est-ce que ce n'est pas pourtant que Dieu pouvait faire des grâces aux uns aux autres? Si. Pourquoi à votre avis on ne fait pas mention de ça? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vais donc vous dire, de tels témoignages créent plutôt des simulations de convoitise. Parce que celui qui se lève pour faire comme ça, que ok, toi aussi, ton temps va venir. Il y a des gens qui vont mourir sans jamais conduire la voiture sur la terre. C'est vrai. Qui vous a dit que parce que vous êtes chrétien, vous devez tout avoir? Est-ce que ce témoignage-là est censé être pour tout le monde? Non. L'autre se marie, ils sont là le dimanche pour témoigner en même vêtement, de même couleur. Pour qu'on voit comme ils sont trop complices. Ils s'entendent trop bien. Je vais attirer votre attention. Vous ne remarquez pas que de plus en plus on est bombardé, c'est-à-dire même au niveau des médias. On vous montre de plus en plus des couples modèles. Ils sont beaux, ils se battent toujours bien. Yo, ça va. Les couples princiers, vous n'avez pas remarqué ça? Si. C'est pour susciter en fait des convoitises. Même les chrétiens le font. Et les chrétiens malheureusement sont tombés là-dedans. Le dimanche, ils sortent devant avec les mêmes couleurs pour nous montrer qu'ils s'entendent trop bien.
Tout est cool dans le couple, quoi. C'est parfait. Et pour dire qu'après, on dit, bon, ma soeur, toi qui n'es pas d'accord aussi à... Mais quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que Jésus, le Christ lui-même avait dit que tout le monde passe mal. Je vous assure. Le Christ lui-même a dit qu'il y en a que Dieu a réservé comme ça. Vous n'avez pas encore écouté les témoignages des gens qui se forcent, se marient, ça crée des problèmes, il y a une mort de quelqu'un. J'ai entendu des trucs comme ça. Quelqu'un se marie, un homme, c'est 3 femmes. Chaque fois qu'il se marie, les femmes meurent. Même chose pour. Il y a une artiste que vous connaissez très bien, Tinali. Elle est à son 3e mari. Il meurt toujours. Je ne dis pas que c'est ça, mais il y a tellement votre attention. Il y en a que c'est Dieu, mais il y en a aussi que c'est parfois c'est des consécrations avec des djembélés. Quand les sirènes des eaux ou le siroir, peut-être à une personne, vous voyez, il te dit que tu es consacré à lui, tu ne dois pas te marier. Ils prennent ça de qui? Ils prennent ça du Créateur. Je vous assure, la façon dont on se comporte aujourd'hui, si Jean-Baptiste revenait à ce jour, vraiment il tomberait de nuit. Si Paul revenait, il tomberait de nuit. Parce que Paul, s'il revient, il va avoir le sentiment qu'on a démocratisé et obligé même. C'est une doctrine même qui est obligatoire aujourd'hui. En fait, même on a l'impression que dans une église, s'il n'y a pas les personnes mariées, c'est qu'il y a la malédiction qui vient là-bas. C'est pas ça? Si, c'est ça. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est les convoitises, c'est les faux chrétiens qui n'ont jamais accepté de dépasser leur passion. Mais comment faisaient les autres chrétiens? Même quand ils voyaient leurs frères se marier pour ne pas être écrits par cela. Vous avez vu l'explication de convoitise tout à l'heure, non? Et quand le Seigneur commence, au commencement, on parle de séparation. Et vu qu'il y avait les ténèbres, il sépare la lumière des ténèbres. Est-ce que beaucoup de chrétiens s'envisagent vraiment dans la séparation? Je vous assure, quand vous êtes dans le programme de séparation, même s'il y a vos frères et vos soeurs qui sont bénis par les choses que vous aurez voulu, ça ne doit pas vous frustrer outre mesure. Quand vous êtes frustré outre mesure, ne vous gênez pas, c'est parce que vous êtes bombardé par la convoitise. La convoitise. Je me souviens, j'étais à un mariage d'un de mes leaders en 2014. On était un peu comme son cercle fermé. Les gens d'honneur, même si on n'était pas habillés comme tel. Une de ces filles dans la foi qui était à côté de moi, on savait s'aider dans la foi. Je me souviens, on était assis au salon de son papa un jour. Le papa demande à cette jeune dame, toi là, tu vas te marier. Ou bien elle croyait qu'il posait la question parce que parmi nous, il y avait quelqu'un qui la désiré. Ou bien elle croyait que sa réponse devait choquer. Elle dit non! Même dans 10 ans! Je crois que nous sommes dans par la foi. On suit le Christ. Et on la gêne même pas, bref, pour ce qui me concernait. Elle a fait comme si elle voulait faire le mal à quelqu'un d'entre nous. Mais curieusement, le mariage, très proche, la même année, je suis assis, pendant que le mariage se passe, comme si le dolo, oh ma princesse, mon ceci, la petite. Et je vois qu'elle devient triste, mais qu'est-ce qui peut bien se passer, puisque c'est la joie. Elle me dit vraiment, elle sent que il faut qu'elle se marie. Elle sent qu'il faut qu'elle se marie. Je crois que le lendemain, ou un jour après, il y avait un bien-aimé qui vient de draguer sa grande soeur et sa grande soeur avait refusé. Je crois qu'ils sont mis ensemble. Ils sont mariés aujourd'hui ensemble. Quelqu'un qui a dragué sa grande soeur dans l'église jusqu'à pleurer, les mots sont sortis partout parce qu'elle n'a pas voulu accepter. Non, je suis là pour vous dire la vérité. Mais ça va parce que le lendemain, ils se mettent ensemble. Vous avez vu, non? Les convoitises. En fait, ce n'est pas un bon sentiment qui l'a animé ce jour. C'est les convoitises. Or, le Christ nous a dit d'être frais et d'accepter que son programme nous reforme et nous réforme. Les gens sont parfois dans les églises, ils vous laissent l'impression qu'ils sont trop bâtis spirituellement, mais en réalité, quelque part, ils n'ont pas travaillé ce dos. Je vous dis la vérité. Dans la communauté où on était, on la voyait comme une personne très bâtie, et tout, et tout, et tout. Je vous dis qu'aujourd'hui, ils sont mariés. La prospérité. J'ai même écrit prospérité. On comprend que c'est prospérité. Et vous devez savoir une chose, c'est très important. Le Tout-Puissant, au départ, a dessiné
il a formé une représentation avec de l'argile, avec du limon, de la version plus exacte. Une représentation de l'homme. Mais vous voyez, on ne pouvait pas encore dire que cette représentation est l'homme. C'est quand il insuffle son feu, sa vie, dans cette représentation, qu'on dit que cette représentation est devenue une âme vivante. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme est conçu de plusieurs dimensions. On ne va pas se mentir qu'on a aussi une dimension charnelle. Ça veut dire maté. Mais vous voyez bien qu'avant que le Tout-Puissant insuffle son souffle, cette dimension matérielle était inanimée. Même si l'homme est composé de plusieurs composants, notamment la composante matérielle, c'est la plus petite composante en fait. Je n'ai jamais dit que l'homme n'est pas aussi conçu de matériel. Il y a 3 composantes. Et la composante spirituelle est la plus élevée de l'homme. Malheureusement, vous voyez ce que le serpent vient faire. Il vient nous initier dans une autre logique. À ce que l'homme croit que c'est plutôt la composante matérielle qui est la composante la plus importante. Voilà pourquoi dans l'église, on fait aujourd'hui le culte de la prospérité, le culte vers la possession. Voilà pourquoi on se retrouve avec convoitise. Parce qu'une fois que vous désirez travailler votre homme intérieur et que vous prenez pour modèle des personnes qui travaillent leur homme intérieur, on ne parle plus de convoi, on ne parle plus de convoitise. On ne parle plus de convoitise. C'est pour ça que l'apôtre Paul pourrait dire à ses disciples, soyez mes imitateurs, imitez-moi dans la dimension spirituelle. C'est ce que Paul disait. Mais vous voyez, il n'y a plus d'émulation par rapport aux choses spirituelles. Il y a plutôt l'émulation plutôt par rapport aux valeurs matérielles, parce qu'effectivement, on a renversé les choses. Quand vous allez parler aux gens, ils vont vous dire, ah, vous voulez montrer quoi? On est encore dans le monde des hommes. Vous voulez montrer que vous êtes au ciel. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas la composante matérielle, mais on dit que la composante matérielle est la plus petite compo. Et si quelqu'un s'efforce à élever son esprit, il aura la maîtrise de certaines émotions. Vous voyez donc que ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement d'autres éléments que vous pouvez compléter. Mais ces éléments sont au cœur des nouveaux rituels chrétiens. J'ai précisé des nouveaux rituels chrétiens. Parce qu'au temps de Jésus-Christ, il n'y avait pas ça. Jésus et ses disciples, mais c'était vraiment incroyable. Vous voyez très bien au travers des évangiles. Vous voyez qu'il n'y a pas d'émulation de convoitise. Quand quelqu'un, en tant que Chanel, voulait se lever pour dire que même moi, il stoppait ça rapidement. Mais c'est curieux, parce que dans l'église aujourd'hui, quand les gens se lèvent, animés par les convoitises ou stoppés, on dit plutôt que vous manquez d'amour. Vous voyez pas que c'est bizarre? Vous voyez pas qu'il y a un problème? Lisez l'histoire de Jésus, de Jacques et de Jean, qui ont convoité ces places qui ne leur étaient pas méritées. Si on va rapidement les regards, Jacques et Jean ont voulu être à la droite et à la gauche de Christ. Le Christ leur a dit que vous serez absolument, mais ce n'est pas la place que vous avez réservée. Ça veut dire qu'il y avait une certaine émanation et convoitise. Parce que vous devez savoir, la convoitise aussi a tout son sens spirituel lorsqu'on parle de l'Église. Aujourd'hui, les personnes, dans le cadre de l'Église, convoitent parfois des fonctions, convoitent des personnes qui portent des fonctions, qui portent des charges, pourtant ils ne sont pas appelés à faire exactement ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends un simple cas. Dans l'église aujourd'hui, tout le monde se passe pour pasteur. Pratiquement. Enseignant la parole de Dieu. Vous voyez, dans l'église, il y a un désordre incroyable. Vous voyez une personne qui est en train de s'émanciper à faire une chose, vous avez l'impression que vous allez faire la même chose. Est-ce que c'est comme ça? Vous comprenez que ces convoitises se retrouvent aussi au cœur des nouveaux rituels chrétiens. J'étais dans une église, il y avait un papa là qui s'asseyait souvent devant moi. Et j'étais un peu souvent curieux de le voir parce que souvent quand le pasteur prêchait, il était un peu souvent sur son téléphone là. On ne sait jamais que quelqu'un pèse sur le téléphone, il vérifie aussi les versets bibliques. J'étais un peu curieux aussi de regarder parce que c'était quand même le président, on l'appelait président. J'étais un peu curieux de voir ce que le président fait sur son téléphone. Parfois, le président ne savait même pas ce qu'on faisait. Le président était en train de faire autre chose sur son téléphone. Et un jour, je regarde son téléphone. Vous savez la photo qu'il avait en profil? Non.
Mais le président était vêtu des apparats, de tous les initiés traditionnels américains. Là. Je vais vous faire un petit témoignage. On avait un pasteur, c'était un évangéliste, je ne sais pas si certaines personnes se le connaissent. C'était un évangile, pasteur Mao. Je ne sais pas. Tu as entendu parler de lui. Un homme de feu, de foi, qui n'aime pas le désordre. Il le témoigne. Vous connaissez le feu Pius Ndiawe. Le feu Pius Ndiawe s'est rapproché de lui. Il avait voulu qu'il soit son père là. Il a encadré. Bon. Et vous savez comment se passe dans le mouvement religieux. Tu viens à l'église le dimanche, on ne sait pas comment tu te comportes les autres jours. Mais quand on est le cas de l'église, chacun est pieux. Vous voyez, ça peut aussi être une fierté pour un homme qui s'est dit, mais voilà, Dieu m'a utilisé pour pécher un homme d'une certaine envers. Lorsque le feu Pius Ndiawe meurt, vous savez, c'est quand quelqu'un meurt parfois que certaines vérités sont révélées. Ils arrivent dans le deuil, il était content, il avait dépêché il dépêché plusieurs corps de pasteurs, ça, bon, quand même, mon fils, il est mort dans le Seigneur et tout et tout. On arrive, on est reçu là-bas au terre. C'est quoi là-bas? Les pasteurs, votre truc là-bas, mettez-vous là-bas, là-bas comme ça. Il dit, non, c'est moi, pasteur, on dit, non, mettez-vous. On ne veut pas les désordres ici. Plusieurs aussi, notable, il ne vous avait pas dit ça. Hey. On dit, on a coupé sa tête pour aller faire des rituels. C'est là que le pasteur Mao a compris que c'est fort. Vous voyez, beaucoup de personnes veulent profiter de certains attributs du Christ, mais en même temps continuent de convoiter des choses du dehors. Ils veulent profiter de quelques grâces du Christ sans pour autant se détacher complètement des valeurs du dehors. Comment comprendre une personne qui intègre le mouvement judéo-chrétien? Vous savez, quand vous intégrez véritablement le mouvement judéo-chrétien, Christ vous voit comme un notable. Vous êtes d'accord avec moi? Un notable, ça veut dire une personne qui a de l'importance. Un vrai chrétien a de l'importance aux yeux de le Christ m'a révélé que lorsqu'il y a une seule personne qui se répand et se convertit, elle a la joie au ciel. Ça veut dire qu'une personne qui accepte de changer est vue par le Christ comme un notable. Mais d'où vient-il que tu es censé être notable dans la maison de Christ, mais tu continues de convoiter tous les attributs paganisés qu'on te respecte son monde? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui cherchent à se faire respecter parfois comme les gens du monde? Vous n'avez pas cette impression? Donc, croyez-moi, c'est flagrant. C'est très flagrant. Il y a beaucoup de chrétiens très aigris. Parce que depuis qu'ils sont dans le Seigneur, ils s'attendaient à nous voir une vie de prospérité. Et quand ils se rendent compte qu'à un moment donné, les choses qui arrivent sont inattendues à leur perception, ils se laissent aigrir. Et quand vous êtes aigri, vous voyez que la convoitise vous remplit davantage. Marc chapitre 4, verset 19. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Vous voyez que c'est le Seigneur qui parlait, c'est une parabole, la parabole du Seigneur, c'est extrait de la parabole du Seigneur. Le Seigneur reconnaissait que les convoitises ont une telle puissance qu'elles sont capables d'étouffer complètement toute velléité de changement de représentation chez les chrétiens. Parce que quand on dit qu'elle étouffe la parole du Seigneur, ça veut dire que c'est des personnes qui sont ouvertes à la parole du Seigneur. Il reconnaissait par là que beaucoup de ceux qui sont ouverts à la parole du Seigneur sont aussi remplis de convoitise. Et vous remarquez que dans ce passage, la beauté syntaxique, il ne dit pas la convoitise, il dit les convoitises. Vous voyez qu'il n'y a même pas que la convoitise dans le milieu chrétien, il y a les convoitises. Bien, bien, bien. Vous vous souvenez de cette image? Oui. Vous voyez le coup de poing?
qui frappe le visage, qui déforme le visage. Je vous ai dit, gardez-le en mémoire. C'est pour ça que je suis revenu dessus. Souvenez-vous de cette image. L'impact violent des convoitises sur les consciences humaines entraîne des règlements spirituels qui est perçu par Yahweh comme la folie. En lisant les Écritures, vous verrez que Yahweh parle de deux folies. La folie de Dieu et la folie des hommes. Amen ou pas amen? Amen. Vous avez jamais remarqué ça? Si on vous assène un coup très violent sur la tête, vous pouvez perdre connaissance et parfois ça peut vous dérégler, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont venus fous parce qu'ils ont reçu, il y a eu un accident qui a touché sa tête. Il a perdu le bon sens. On est d'accord? Je veux donc que vous compreniez que la convoitise a ce genre d'impact-là. C'est-à-dire les dégâts de la convoitise sur l'homme sont tels, sont à l'aide. Je vais dire ça comment? À même titre que l'impact d'une personne, que l'impact d'un véhicule avec la tête peut-être d'une personne. Une fois que vous subissez ça de plein fouet, vous devenez fou. Ça vous dérègle. Vous voyez l'image? Ça fait allusion à un malade mental, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Une fois qu'il y a eu le coup de poing, remarquez très bien, regardez. Le coup de poing, n'est-ce pas? Un coup de poing violent. Une fois qu'il y a un coup de poing violent, voilà l'image. On devient fou. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Vous voyez, une personne qui se laisse bombarder par la convoitise se retrouve dans des choses incroyables. À force de s'ouvrir aux convoitises, Dieu vous abandonne parce que vous êtes déjà bombardé fou. Il vous laisse continuer foi, vous retrouver dans toute forme de dérèglement. Car la prédication de la croix est une folie. Évidemment, je vous ai dit qu'il y a aussi la doctrine luciférienne. Celui donc qui ne veut pas se laisser encadrer par la doctrine du Christ estime que la doctrine de Dieu est une folie. Parce qu'il est un fou. Il ne peut plus la comprendre. La prédication de la croix est une folie. Tous ceux qui sont bombardés par la convoitise et qui ne veulent pas changer sont fous. Et quand on est fou, la prédication de la croix n'a aucun sens pour nous. Quand on va vous dire changer de mentalité par-ci ou par-ça, oh non, les gens exagèrent. Vous allez dire, vous êtes fou en fait. Vous ne pouvez plus rien comprendre. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Vous savez que la prédication de la croix aussi vient nous bombarder, n'est-ce pas? Mais elle ne déforme pas notre âme. Amen. Vous voyez, les disciples dans l'Acte des Apôtres ont été bombardés par la puissance du Saint-Esprit. Mais ils sont plutôt devenus fous selon Dieu et non fous selon le monde. On voit les gens qui pouvaient sortir ivres de Dieu, manifestant une telle puissance pour le Christ. Par contre, quand on est bombardé par la convoitise, on devient fou. On commence à mitiger la puissance des conseils bibliques. On commence à relativiser la prégnance de la parole de Dieu. On est à fou. Et tout ça part de quoi? La convoitise. Écoutez, voilà le passage. La convoitise. J'ai pris une image choquante. Après la convoitise d'Ève et d'Adam, l'histoire ne nous dit-elle pas qu'ils sont découverts nus? Si. Vous n'avez pas remarqué ça? Si. Soudainement, ils sont découverts nus. Vous n'avez pas remarqué? Si. Les fous sont couverts nus. Ils sont nus. J'ai dit, vous avez la réponse. Effectivement, vous avez la réponse. Les fous sont nus, n'est-ce pas? Apocalypse 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour pointer tes yeux, afin que tu voies. Et que la honte de ta nudité ne paraisse. C'est curieux parce que là, Jésus-Christ s'adresse à une église. Comment cette église a fait pour se retrouver nue? Parce qu'elle a été bombardée par la convoitise. Et une fois qu'elle a été bombardée par la convoitise, elle est devenue folle. Or, le fou ne garde pas sur les vêtements.
C'est pour cela que vous allez remarquer un élément. Dans l'église, vous allez remarquer qu'il y a tellement d'impureté. Les hommes comme femmes s'habillent légèrement. Vous n'avez pas fait comme ça? Si. C'est un des éléments par lesquels vous reconnaîtrez ce que je vous dis. La nudité dans tous les sens. On lit tous ce prisme de la nudité aujourd'hui. Pourquoi? Un fou n'aime pas ce qui est recouvert. Il veut tout se dénuder. Alors vous voyez que dans l'Apocalypse 19, le Seigneur parle des œuvres des justes qui ont l'image d'un vêtement de fin blanc, n'est-ce pas? Or, comme les insensés n'aiment pas être vêtus de l'habit de Dieu, vous comprenez donc pourquoi la plupart des gens retirent les vêtements de justice pour les jeter, afin d'être nus. Or, seuls ceux qui acceptent de garder les prescriptions de Dieu sont recouverts par ce vêtement. Et quand on est insensé, on se décide que ce vêtement n'a plus de valeur. Amen. C'est ça que vous allez voir dans les églises aujourd'hui. Allez, dans les églises, vous allez remarquer. Au niveau des habillements, hommes avaient des habits serrés, les femmes avaient des habits serrés. Pourquoi? Pourquoi? Pour susciter la convoitise. Une femme qui n'arrive pas à se marier, elle va se dire, bon, écoute, je ne vais pas me laisser faire, il faut qu'on voit que mon corps reprend encore. Un homme qui va dire que je suis encore moi-même. Mais il faut qu'on vous dise la vérité, c'est ce qui se passe. Vous croyez qu'on s'habille nu comme ça pour rien? On s'habille nu pour montrer qu'on est encore quelque chose. Vous voyez qu'on parle de la convoitise des yeux, de la convoitise de la chair et de l'orgueil de la vie. L'apôtre Jean. Donc, quelque part, ce que je vous explique peut se vérifier. C'est même matérialisé parfois. Dans les églises, vous voyez les jeux de séduction. Convoitise. J'expliquais quelque chose il y a quelque temps à quelques personnes. Revenons à quelques éléments que j'ai eu à mentionner tout à l'heure. Est-ce que vous savez qu'en réalité, quand l'apôtre Paul dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, et en plus, il le dit aux Corinthiens, les Corinthiens qui étaient des chrétiens très charnels. Quand vous lisez les livres de Corinthe, vous vous rendez compte qu'il y avait beaucoup de convoitises dans ces églises. Il dit même qu'il y en a qui convoitaient les femmes de leur propre parents, en tant que chrétien. Lorsque quelqu'un convoite la femme de son père, vous pouvez un peu vous imaginer le reste. Et quand il leur dit, tout est permis mais tout n'est pas utile, malheureusement je ne suis pas sûr que beaucoup de Corinthiens ont compris ce que ça veut dire. Il veut dire qu'en réalité, ce n'est pas tout ce que tu vois que Dieu donne à une personne que tu dois aussi vouloir voir. Et en plus de cela, il veut encore dire autre chose. Est-ce que vous savez qu'un chrétien discipliné, dans un contexte précis, peut faire fi de certains avantages afin que ça profite aux personnes qui en ont réellement besoin? Vous le saviez? Ce qui va en contraste avec nos fameux cantiques. J'arrache. Vous connaissez ça, non? Il y a des églises, vous ne connaissez pas ça? J'arrache. Il arrache tout. Vous voyez, on préforme déjà les gens à la convoitise. Il arrache. Est-ce que vous savez que dans les vrais, la preuve, quand vous lisez l'église primitive originale, on vous dit que certaines personnes prenaient ce qu'ils avaient de superflu, de plus, et donnaient à d'autres personnes. Ça veut dire qu'il y a des choses que je peux avoir, mais j'estime que ce n'est pas important pour moi pour le moment, et je le donne à une autre personne. Est-ce qu'on se comprend? Et ça, c'est appliqué en toutes choses. Vous voyez que quand vous êtes initié dans la mentalité de j'arrache, la mentalité des convoitises, le chrétien va se rendre compte que, et va savoir que tout ce qu'il y a de bien ne peut être que pour vous. Mais si on dit donc qu'on est un corps, et que l'amour, la gloire de Dieu se voit par l'amour qu'il y a des uns à l'égard des autres. Si je suis dans la mentalité de que j'arrache pour moi seul, oui, donc ça devient très compliqué.
si on commence à partir de façon détaillée, vous allez très bien comprendre ce que je veux dire. À un moment donné, que ce soit professionnellement parlant, dans tous les domaines, quelqu'un peut se rendre compte à un moment qu'il y a des opportunités dont il n'a pas vraiment besoin. Mais il fait profiter à son frère. Mais quand il y a le règne des convoitises, on ne peut pas profiter à quelqu'un d'autre. Tout est permis, mais tout n'est pas vu. Vous n'avez pas encore vu dans l'église comment les hommes se bataillent pour une femme. Vous n'avez pas compris ça? Je dis homme avec grand H. Parce que si je dis femme là maintenant, c'est une femme ici, on m'en voit, mais c'est quoi? J'ai fait quoi avec elle? Je préfère dire homme, vous n'avez pas compris ça? À cause d'un ou d'une. Vous comprenez ça comment? Est-ce que vous savez qu'un vrai disciple, à un moment donné, peut avoir une opportunité, même dans ce domaine, il se dit que non, honnêtement, vraiment, je préfère m'écarter. Quand vous voyez, il y a des gens être en émulation dans l'église à cause de l'homme ou de la femme, vous comprenez qu'il y a un problème sérieux. L'apôtre Paul dit, je me rends compte qu'il y a beaucoup de guerres charnelles parmi vous. Ça ne vous grandit pas. Je comprends plus d'un très charnel. Alors, le vrai chrétien, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça, il se retire. Il se retire. Vous allez voir qu'on vous a appris à arracher tout. Ce que tu désires, il faut seulement arracher. Et on fait des prières dangereuses pour arracher ce qu'on a désiré. Vous allez comprendre aussi qu'il y a beaucoup de prières qui n'ont pas de sens. Et les prières qui sont trop dangereuses. Dangereuses pour éliminer ton frère. Mais si tu estimes que c'est ton frère et qu'il a voulu faire bon, laisse alors. Si c'est que Dieu a voulu que ce soit comme ça, qu'ils aillent en paix, non? Si c'est Dieu qui a voulu, tu peux quoi? Laisse, retire-toi, non? Là, Abraham était beaucoup plus noble que beaucoup d'entre nous. Vous voyez qu'Abraham, il avait son propre neveu et il se rend compte qu'il peut avoir l'attention. Il dit à l'autre, vraiment l'autre, si tu pars à droite, moi je pars à gauche. C'est comme vous dites dans l'église, il peut avoir des opportunités. Tu dis à ton frère que ouais, papa, il ne faut pas prendre des gros problèmes. Si tu peux partir à droite, moi je pars à gauche. Il dit que ce opportunité, si tu peux prendre, prends. Moi je. Combien de personnes disent en tant qu'enfant d'Abraham se comportent comme ça? Abraham a dit carrément à l'autre, son fils même, l'opportunité là on prend. Et effectivement, l'autre a vu ce qu'il avait de bien vert. Vous voyez, non? La belle opportunité, on dit que le pâturage était fait. C'est là-bas que l'autre est parti. Vous voyez qu'Abraham a sacrifié son opportunité pour. Parce qu'il voulait maintenir ce qu'on appelle la paix. Abraham ne connaissait pas les convoitises. On est d'accord? Eh bien, nous vivons un temps de nudité, où est-ce que tout se fait sous le prisme de la nudité consécutive de la dégénération spirituelle impulsée par les convoitises. C'est le signe irréfutable du comble de la convoitise. Dans un domaine communicationnel, on dit que nous sommes actuellement dans la société de l'information. Mais je crois que si on veut parler du domaine spirituel, nous sommes vraiment dans la pleine forme de la société de la convoitise. Et si on sort du milieu chrétien, vous remarquerez que même au travers des publicités, on fait l'effort de susciter davantage des convoitises. On vous présente en longueur de journée des choses dont vous n'avez pas forcément besoin. Vous voyez, quand on a la convoitise, c'est quand on veut une chose dont on n'a pas forcément besoin. C'est qu'il n'y a pas vraiment combler le déficit de notre être. Et à force de nous bombarder par les publicités, on nous incite à les convoitises. Vous n'avez pas remarqué ça? Une chose que je n'avais pas prévu d'acheter, directement après moult de publicité, tu as l'impression que cette chose est importante pour toi. Après avoir martelé tellement à Ève, ce qu'il a fait, Ève, on dit que ses yeux sont ouverts. Et Ève a eu l'impression que c'était important à ses yeux. Mais pourquoi avant le discours, c'était pas important à ses yeux? C'est après le discours du serpent que le fruit est devenu forcément précieux à ses yeux. J'attise notre attention. Tout est fait aujourd'hui pour nous pousser aux convoitises. Les grands programmes chrétiens sous fond de toile, pardon, j'ai un petit souci tout à l'heure, sous fond de toile de convoitise. Viens chercher ta bénédiction aujourd'hui. Viens chercher ta bénédiction comme un tel. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout est fait pour pousser aujourd'hui les consciences à accepter la convoitise. Et je vous dis, mes très chers, faisons attention. Réveillons-nous véritablement si nous pensons que
La parole de Dieu est vraie. Si le Seigneur le permet, nous reviendrons encore lors de notre atelier sur ce concept de convoitise. Si, à votre avis, la convoitise est le péché fondamental de toute chose, c'est le péché. Comprenez donc lorsqu'il y a des enseignements pareils, celui-même chez qui la convoitise s'est retrouvé au début, au bien-être parmi nous. Je ne veux pas que vous soyez comme ça. C'est pour cela qu'avant toute chose, j'aimerais que nous puissions encore imposer la question. Nous le déclare le monde entier sur la vie du Seigneur. Nous avons demandé au Tout-Puissant de libérer son instrument, sa puissance, pour s'opposer à tous les mécanismes du serpent, du Léviathan. Seigneur de la convoitise, prions en Jésus-Christ. Le jour chrétien, ça veut dire que nous nous y trouvons aussi. Implorons avant de nous séparer, chacun en fonction de son niveau de conscience, le Tout-Puissant, de nous aider à connaître l'exode du monde des convoitises. Prions en Jésus-Christ. Nous ne faisons pas cette pratique. Je vais dire au début, si la convoitise à cause de la chute de Lucifer. Ne pensez pas que c'est un vice qu'on peut manipuler de cette façon. La convoitise fait partie des puissants péchés capitaux. Quand vous allez lire même le livre de Proverbes, vous voyez que c'est parmi les 7 péchés capitaux. La convoitise est puissante. Les gens parfois estiment que la convoitise n'est rien parce que ça commence souvent de façon conceptuelle. Vous voyez, on pense d'abord. On n'agit pas encore. On a l'impression que parce qu'on pense, il ne faut pas qu'on nous dérange. Vous voyez, ça commence de façon conceptuelle. Mais pourtant, elle est très dangereuse. Vous aurez vu des implications de la convoitise. Les guerres qu'il y a dans le monde, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la convoitise. On fait des guerres parce qu'on veut gagner des victoires. Actuellement, là, on souffre ici. Pourquoi? Lorsqu'on parle du précaré français. Les pays du précaré français, vous voyez la souffrance comme ça, n'est-ce pas? C'est à cause de quoi? Et c'est à cause de la convoitise de celui qu'on appelle la métropole. N'est-ce pas? C'est des convoitises. C'est à cause de tout ça qu'on souffre comme ça. Je ne sais pas si je parle mal. C'est parce qu'il y a des convoitises, ils ont convoité les terres. Vous voyez que la convoitise est à l'origine de tous les vices qu'on peut voir. Et après, quand il y a convoitise, il y a forcément famille, parce que celui qui convoite peut te déposséder ce que tu t'as donné. Et si tu te dépossèdes, parce que Dieu sait pourquoi il a donné chaque chose à chacun. Si on te dépossède de la grâce que Dieu t'a donnée, tu es fini. Vous voyez maintenant pourquoi on peut voir les familles. S'il faut que je transcrive ça dans la dimension sociale. Quand vous voyez famille, c'est parce qu'il y a une dépossession. Parce que s'il n'y a pas de dépossession, on utilise des ressources que Dieu nous a données naturellement, on ne connaît pas la famille. La convoitise, quand vous voyez là, ça crée tellement de choses. Le sorcier, le vampire qui vient vous manger la nuit là, c'est pourquoi? Mais il voit que vous avez une lumière, il vient manger la lumière là. Il estime que vous êtes trop quoi pour avoir la lumière là seule. Et quand il mange cette lumière, vous retrouvez les problèmes. Les difficultés que vous aurez pu affronter avec la force de Dieu deviennent votre moi, même la force en sortir. On vous a pompé votre énergie. Tout commence par la convoitise. Je vais finir en vous raconter une petite histoire à l'ouest. Il y a de cela beaucoup d'années, peut-être 25 ans. Plus même, une histoire à 3. Il y a une histoire, oui, avant là, c'est plus comme maintenant, hein, c'est-à-dire quand on préparait, on joue dans le voisin dans la culture. Cette femme-là, ce jour, vraiment, elle avait passé. Et elle avait fait un peu de discipline pour ses enfants. Il est vraiment passé dans sa culture. Sa voisine a été tellement énervée que la nuit, elle est venue manger les enfants. Cette affaire, je ne vous parle pas des histoires, je vous raconte une histoire qui se passe de souffle, de ça. Vous voyez ce que fait la convoitise? Ça veut dire qu'elle convoitait les ressources de cette femme-là. Parce que si on te donne tous les jours et que le jour on ne donne pas, tu viens manger les gens la nuit. Vous comprenez ça?
Donc tu estimes seulement que tout ce que la femme va avoir, ça peut être pour toi. Vous voyez un peu, celui qui est dans la convoitise est un sorcier. La sorcellerie. Et cette histoire défait la chronique. À Bafoussam, c'était au quartier Tchélin 3. Tchélin 3, Tchélin 4, bref. Bonjour. Selon les explications que vous avez données ce soir, on peut catégoriser, on peut discuter qu'il y a plusieurs formes de talent. On peut donner même la convoitise dans plusieurs catégories. La convoitise des yeux, la convoitise des cœurs, c'est possible. Par exemple, Adam, elle a vu la peau, elle a convoité la peau et la bouche. Lucifer a convoité la place de Dieu au niveau du ciel. C'est pour ça qu'il a voulu voir la place de Dieu. Il est joué avec ça, c'est Dieu clair aussi. Lui, pour le parti, il est un peu tactique. Il est bien que la convoité dans le tactique. Et la convoité de Dieu, la convoité de Dieu. Je ne vais pas inventer autre chose qui a déjà été dit. L'apôtre Jean dit bien qu'il y a la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Il met dans le même panier le beurre, je vais l'expliquer tout à l'heure. Il a parlé de la convoitise des yeux et de la convoitise de la chair. Ces deux grands groupes-là intègrent le problème. Convoitise des yeux, le regard, n'est-ce pas, immatériellement. Et que vous arrêtez de convoiter des choses qui sont immatérielles. J'ai un malaise vraiment de tout à l'heure. J'ai vraiment un sérieux malaise. Je vais seulement te dire quelque chose. Les yeux que tu vois, c'est du porte. Les yeux que tu vois, c'est du porte. Tu portes même assez. Les gens croient que les yeux, c'est seulement pour voir. Je comprends que les yeux donnent accès à beaucoup de choses. Je ne veux pas qu'on parle de ça aujourd'hui, mais sache qu'il n'y a que deux grandes catégories après notre changement. La convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Maintenant, c'est certain qu'il y a un compagnonnage entre la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. N'est-ce pas? Le moment venu, ça que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faudra encore qu'on ait un livre sur les convoitises. On doit disséquer maintenant, c'est dans quelle famille, dans quel côté. Ok. Nous sommes arrivés au terme de cet atelier. J'espère vraiment que nous avons saisi un certain nombre de choses. Parce que les ateliers pareils, parler d'abord du secteur de la polygamie. On va savoir, du côté islamique, chez les musulmans, la polygamie est prioritaire. C'est-à-dire qu'un monsieur qui n'est pas polygame est considéré comme un pécheur. Est considéré comme un pécheur par ce qu'ils appellent Allah. Donc on va savoir si du côté là, leur religion, leur religion est dotée d'une énorme convoitise ou est-ce que c'est normal chez eux? J'ai failli m'arrêter parce qu'il y avait une violente question. C'est très bien ce que je t'ai dit, malgré le malaise que j'ai dit. D'abord, l'islam en lui-même tire ses puissants fondements de la convoitise. D'abord, je commence par là. Sachez bien que Mahomet, le père de l'islam, est un frustré et un aigri qui a cohabité avec les juifs longtemps. Et il ne s'est pas fait adopter par la communauté juive. Il a convoité les us et coutumes. Mais comme il savait qu'il n'a... Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on ne peut pas mettre le feu au niveau dans le pied. Et quand vous allez lire, si vous lisez le Coran, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont propres au référentiel juif. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui. Les allusions, il a copié exactement ce que les juifs faisaient. Et après, quand il quitte chez les juifs, il se retrouve chez les chrétiens. Il s'est aussi fréquenté avec les chrétiens.
il a convoité beaucoup de choses qu'il ne pouvait pas avoir. Je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on convoite les valeurs de quelqu'un et qu'on ne veut pas se mettre dans la discipline qu'il faut, ça devient très compliqué. J'ai dit ça en début de présentation. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont construit des personnalités, qui construisent des valeurs, et il ne veut pas se laisser discipliner par les éléments cadres, mais il a envie juste, parce qu'il enviait le fait qu'il soit le peuple de Dieu. Or, il faut qu'on se dise la vérité. L'Église aujourd'hui, c'est le peuple de Dieu par adoption. On n'a jamais dit que Israël c'est le peuple de Dieu par adoption. Israël est le peuple de Dieu naturel. Lisez Romains. Or, étant aigri, parce qu'il s'est frotté aux Juifs, c'est le peuple naturel de Dieu. On nous dit de faire très attention, hein, parce que si on s'amuse, on va remettre encore la branche naturelle. Parce qu'il dit que c'est plus facile de remettre la branche naturelle, parce qu'Israël est l'enfant naturel de Dieu. Et peut-être que je ne sais pas ça, mais il faut bien le comprendre. Et il n'arrivait donc pas, parce qu'il se pose la question, mais ces Juifs-là, ils ont même fait quoi pour mériter au juste la grâce? Et évidemment, quand vous côtoyez certains Juifs aujourd'hui, vous posez des questions, on va les voir dans les pratiques bizarres. Vous allez voir dans des choses bizarres, vous avez le mouvement LGTB qui était approuvé en Israël. Et au moment où vous n'avez pas une hauteur, vous allez me dire, mais attends un peu, qu'est-ce que tu avais trouvé chez les Juifs là, au juste? Vous dites que ce sont ces nations promises. C'est pas si on se comprend. Oui. Or, il avait ignoré que Dieu ne se répand pas les dons qu'il fait. C'est pour ça qu'il va quitter maintenant les Juifs et partir créer la religion musulmane qui est une pâle copie. Je vous assure du judaïsme. Or, comme ce qu'il a fait, parce que quand vous commencez un mouvement sur la base de la convoitise, je n'ai pas tout ce que vous allez élaborer comme doctrine, ce sera des éléments qui dirigeront davantage la convoitise. C'est pour ça que tu remarques très bien, dans sa doctrine, on prône aussi le fait de prendre des femmes. Écoutez-le même. C'est incroyable. Il vous dit que les musulmans qui iront au ciel seront avec 70 vierges. Ouais, que même au ciel, la convoitise continue. 70 vierges avec les seins bien dressés. Ce n'est pas moi qui dis, c'est eux. C'est lui qui a dit. Vous voyez que la convoitise continue pour eux, ça dans le ciel. Donc, vous voyez quand même le monde de Dieu avec les orgies sexuelles. Vous voyez quand même ça comment. Il a commencé la convoitise et dans une explication de convoitise, il y a vu des gens qui ont une passion forte, qui sont tellement liés aux passions sensuelles. C'est ça la convoitise. C'est pour ça que tu vois, il y a beaucoup, trop de dérives. Tu vois, parfois, lui-même déjà, il avait une femme de près de 9 ans. Oui, 9 ans. Parmi les nombreuses femmes qui avaient peut-être plus de femmes comme ça. Vous voyez, depuis quand? Je vais vous dire, hein, la question que tu poses est très importante. On ne peut pas nous envisager dans la vraie sexualité sans avoir cette maîtrise de la sexualité. Croyez-moi. C'est pour ça que même dans la Bible, même les gens qui étaient mariés, à des moments donnés, ils n'étaient pas vraies femmes. C'est impossible. Quand vous voyez une spiritualité qui met le sexe en avant, comprenez qu'il y a du faux. Un homme qui se laisse entraîner à la dérive, c'est ce que les jours, il est faible. C'est une lampe. On l'atteint facilement. Ça, c'est une autre chose, je ne vais pas entrer dedans. Mais tu comprends déjà que c'est des combattistes la chair. Ils ont construit une doctrine qui devait les aménager sur les pulsions de la chair. Il fallait créer les éléments qui devaient les contenter sur les pulsions de la chair. Vous voyez que il est bien par jour, ouais, tu comprends déjà, c'est quelqu'un de 12 femmes. Hein? On gère donc tous les jours, voilà c'est comme ça. Aucune réserve sexuelle. Tu as vu qu'on baptise, tu as l'explication, non? Donc, laisse des histoires. La Bible nous enseigne que nous avons reçu un seul monde avec lequel nous sommes sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même. Les gens disent que Jésus n'a jamais dit, que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit que nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors, quand tu vois la Bible, on ne parle pas de Jésus comme le seul médiateur pour aller au Père. Donc là-bas, c'est autre chose. Tu comprends le son. D'accord. Bon. Merci à vous. Je crois qu'on va se donner rendez-vous au prochain atelier, dans 3 mois, si Dieu nous donne la vie.